Proposition numéro 2. Ce qui marche à petite échelle ne marche pas forcément à grande échelle. Je vais vous prendre 3 exemples pour ça. Si on prend par exemple les voitures 100% électriques, c'est une piste qui est vraiment intéressante pour plein de raisons. Mais si tout le monde a demain une voiture 100% électrique, on va avoir des vrais problèmes de pénurie de matières premières. Si on regarde, la Commission européenne a montré qu'en 2025, il risque d'y avoir une pénurie de cobalt. Deuxième exemple, l'hydrogène qu'on peut produire à partir de l'électrolyse à haute température. C'est une piste vraiment très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser de la chaleur qui est aujourd'hui pas utilisée pour faire de l'hydrogène à partir de l'électrolyse haute température. Mais le problème, c'est que si demain tout le monde a une voiture à hydrogène, il n'y aura pas assez de chaleur gratuite, donc il va falloir en produire spécifiquement pour de l'électrolyse à haute température. Troisième exemple, c'est la méthanisation issue de la biomasse. Alors vous comprenez comment ça fonctionne. On prend les excréments des vaches par exemple, on doit rajouter des céréales, on laisse macérer ça pendant plusieurs mois et ça va faire de la méthanisation, donc on va retirer du méthane. Et là, il y a le collectif scientifique national pour une méthanisation raisonnée qui a pu montrer que si on veut atteindre 60 TWh de production de méthanisation en 2030, il faudrait dédier 100% de la surface agricole de 3 départements français à la culture de céréales intermédiaires spécifiquement pour la méthanisation. À travers ces 3 exemples, vous voyez que si on veut passer à une grande échelle, ces solutions-là vont soulever d'autres problèmes et donc on ne peut pas si facilement généraliser.